on passe. Ça s'éclaire toujours? Uniquement quand on passe. D'accord. Et donc ça évite toute la pollution lumineuse de la nuit pour les insectes, pour les oiseaux. Enfin, c'est vraiment ce qu'on souhaitait d'ailleurs. Hein. D'accord. Avec la fin des ampoules à incandescence et l'arrivée des ampoules LED, les diodes électroluminescentes, c'est toute une culture de la lumière qui est à refaire. Économes en énergie, ce sont aussi des dispositifs électroniques qui durent plus ou moins longtemps en fonction de la qualité des composants. À force de trouver des éclairages de jardin solaires qui tombaient en panne, à Grasse, Serge Mitrenko s'est mis à fabriquer lui-même pour se mettre au service de l'éclairage durable. Est-ce qu'il y a eu des, on va dire, des pannes liées au fait qu'il n'y ait pas assez d'énergie stockée ou avec le panneau? Aucune. Ça a été... Aucune. Bon, Aucune, ben, ça va. aucune. Non, Bon, non, ben, ça a très bien fonctionné. On s'inquiétait aussi en se disant, bon, quand il n'y a pas de soleil, mais vous nous aviez dit que même avec très peu de luminosité, ça fonctionne, et ça a fonctionné. Même la nuit, avec la lune, parfois. Si la lune est bien en face, il récupère la lumière, ça charge aussi la lune. Ah ben les branches sont un peu poussées là. Justement, j'ai apporté le sécateur Ce qui fait... en me disant que comme ça, vous faites ce que vous souhaitez. On va les couper, on va libérer l'interrupteur crépusculaire. Voilà. De façon à ce qu'il détecte bien qu'il fait jour et qu'il n'autorise pas l'allumage des lampes. Durée de vie, nombre de cycles, blanc chaud ou froid, les emballages des ampoules proposent désormais de nombreuses informations à savoir décrypter. Il y a un ensemble de caractéristiques et notamment le nombre d'heures pendant lequel elle doit fonctionner. Alors, en dessous de 15 000 heures, il ne vaut mieux pas acheter parce qu'on achète une panne. Donc, on s'abstient. C'est compris entre, on va dire, 40 000 heures et 15 000 heures. Ensuite, ce qui est important, c'est le nombre d'extinction et d'allumage de l'ampoule qui permettent de certifier qu'au moment où on va allumer, la partie électronique qui est incluse dans le culot va résister à l'allumage et à l'extinction. Ça, ce sont des questions qu'avant on ne se posait pas. Donc maintenant, mais ça va rentrer dans la culture. Hein. Au fur et à mesure, on va dire entre 7 à 8 paramètres, quand ils seront intégrés, on achètera la bonne. Ça, c'est ce qui remplace typiquement les petites ampoules halogènes qu'on a, qui sont toutes petites dans les salles de bain, par exemple, dans les placards, les penderies. Et donc, tout simplement... ça, c'est une ampoule. Ça, c'est une ampoule. Alors là, on voit des LED, ce sont des LED CMS. Et ce qui est pas mal, ils ont spécifié que ça marchait avec une alimentation alternative ou continue. Donc, ça peut fonctionner avec une batterie ou un transformateur. Mais là, ça n'est pas protégé du tout comme par du verre, comme les autres. Là, il n'y a pas besoin que ça soit... Alors, non, parce que comme ça fonctionne en 12 volts, c'est comme la même tension que votre batterie. Donc quand vous touchez la tension de votre batterie, vous n'allez pas vous électrocuter. D'accord. Et bien là, c'est pareil. C'est en véritable artisan des hautes technologies que Serge monte ses créations dans son atelier. Le montage consiste en un boîtier transparent, donc qui est fait à Nice, usiné à Nice, sablé à Nice, dans lequel on insère l'ampoule qui a été fabriquée à Carrosse, côté de Nice. Le design a été fait ici à Grasse. On la positionne, on la centre. Il y a suffisamment, dans ce domaine-là en tout cas, il y a suffisamment d'acteurs, de sous-traitants, même de sociétés, qui sont assez importantes et qui peuvent faire tout ce dont on a besoin, absolument tout. Il est beaucoup plus agréable et je peux m'engager beaucoup plus facilement auprès des clients en leur disant, voilà, c'est un produit qui est fait localement. Quand je dis localement, on va entre Nice et Marseille pour la sous-traitance. C'est un produit qui va être plus fiable, qui va être réparable. Et ça a été fait dès la conception. Et si jamais, on peut toujours avoir un souci, on change la pièce, vraiment la seule pièce qui tombe en panne. Création, restauration, les LED de Serge se prêtent à toutes les utilisations. Souvent dans les LED, il y a ce qu'on appelle des terres rares. Donc c'est des composants qui sont, comme le nom l'indique, assez rares et qui rentrent dans la composition. Il y a un moment où il n'y en aura plus assez pour fournir toutes les ampoules, toutes les batteries, etc. dans le monde. Donc il va falloir se dire, on va quand même recycler ce qui a été utilisé. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.